Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène dans mon entraînement, je vais préparer ma première compétition de street workout. Donc je vais vous montrer les figures que je fais et même les combos que je travaille. J'espère sincèrement que ça va vous plaire et sur ce, c'est parti. Toujours s'échauffer avant chaque séance, c'est vraiment super important pour activer le corps et pour éviter toutes les blessures. Terminé. Ma compétition elle a lieu dans 2 jours à Morlaix, c'est la Gravity Armoric Battle et moi je participe le dimanche en tant qu'athlète professionnel. On est 40 athlètes à faire cette épreuve là et il y a 2 autres catégories le samedi, il y a l'élite le soir et les débutants le matin. Bon, je suis moyennement content du combo parce que c'était pas déjà de 1 super clean. En fait les presses je les fais vraiment ultra facilement donc j'aurais pu me concentrer un peu plus sur la forme. Mais normalement la compétition c'est bon, je vais être bien concentré. La forme ce sera nickel. C'est la première fois que je fais presse, one arm flag et je represse derrière. J'ai jamais réussi à enchaîner les deux donc pour une première fois en vrai c'est pas si mal. Donc je pense à la compète ça le fera, faut juste que je fasse bien attention de bien hold 3 secondes toutes les variations parce que la compète c'est 3 secondes où tu tiens une seule figure pour que ce soit validé. Donc il faut que je fasse attention à ça. Mais sinon c'était pas très mal donc on continue le training. Pendant toute ma préparation, elle était là avec moi. Donc je lui dois de faire une belle performance. Exceptionnellement je vais tout faire pendant ce training, planche, front, freestyle, one arm handstand. Parce que là je prépare tout pour la compétition. D'habitude je fais que des trainings soit planche, soit front, soit freestyle. Mais là vraiment je mélange tout. Comme ça je vais m'assurer que je maîtrise chaque élément pour la compétition. On peut m'appeler Monsieur Bricoleur. Il est pas clean mon one arm front lever hein. Bah oui, je suis trop sidé. C'est pas bien. Faut que j'arrête le front. Ouais, je pense qu'il vaut mieux que j'arrête là. On est d'accord. Mon plan pour la compétition c'est de faire le combo planche que vous avez vu au début de mon entraînement, donc avec le one arm handstand, les presses etc. Et en deuxième partie c'est de faire un combo freestyle, donc alley-oop, 3-6, ganger, je mettrai pas les 3 moves mais au moins un des 3. Et faire du one arm front, bon c'est un peu catastrophique le front mais c'est pas grave. Et une side planche en haut sur la barre. Donc voilà, ce serait 2 combos à part, ça tiendrait dans les 1 minute 30 et je pense qu'avec ça, si je faille pas et que c'est plutôt bien fait, je devrais passer les qualifications. Maintenant que vous avez vu les combos que je prépare, je vais faire de l'endurance en planche, je vais faire des petites combos, de l'élastique, etc. Et après je vous montre le freestyle. Feel the spirit guiding
Maintenant on va passer aux élastiques où je vais me concentrer un peu plus sur la technique et la forme des mouvements. Quand je dis qu'elle est toujours là, c'est qu'elle est toujours là. J'ai déjà fait du freestyle hier et là j'ai grave mal aux mains. En plus, c'est pas cette main là, hop là, c'est cette main. Là vous le verrez je pense, je suis toujours un peu ouvert là, ici. Et c'est pas très loin de s'arracher. Donc vu que la compétition c'est dimanche, il me reste encore demain, samedi, pour tout simplement me reposer et faire encore un autre entraînement freestyle pour tester la barre qu'il y aura à la compétition. Là je vais pas trop forcer, je vais juste faire un 3-6 pour la beauté de la vidéo, mais c'est tout, parce que j'ai pas envie de m'ouvrir pour rien. Pour la dernière partie de cette vidéo, je vais faire de l'équilibre et pour vous remercier d'être resté jusqu'ici, je vais vous donner des petits tips dans tous les mouvements que je fais, des conseils en fait qu'on ne peut pas donner dans des vidéos entières, qu'on donne seulement pendant des coachings ou dans des formations en ligne. C'est pour ça d'ailleurs que je propose ces services, donc si vous êtes intéressé pour vraiment progresser rapidement en équilibre et devenir un monstre en peu de temps, franchement avec les conseils ça prend pas beaucoup de temps, eh bien vous retrouvez mon site dans la description, même vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram et vraiment les coaching et les formations c'est les meilleurs trucs pour progresser, donc n'hésitez pas et en attendant c'est parti. Je vais faire un peu d'iguana parce que je le travaille pour la compète, parce que dans mon combo comme vous l'avez vu j'en fais, donc en fait là vraiment mon meilleur tips pour réussir c'est en fait quand vous êtes sur pareil, vous vous décalez, il faut vraiment essayer de placer son corps ici, donc vous ramenez avant de lâcher votre main, vous ramenez votre corps hop, votre tête le plus près possible d'ici. Et après en fait tout simplement vous allez toujours être décalé un petit peu comme si vous alliez faire un one arm handstand. Sauf qu'en fait au lieu de lever votre main ici, vous allez la ramener là. Et donc forcément votre corps qui est sur le côté va se ramener au milieu. Et une fois que vous êtes là, vous bloquez. Et vous essayez vraiment d'avoir une bonne prise ici. Et normalement une fois que vous avez ça, l'iguana handstand il passe ultra facilement. On est parti, on va voir si j'applique bien mes conseils. Vous voyez sur le deuxième, j'ai pas laissé mon corps revenir et du coup j'étais pas à l'aise et je suis tombé après. Donc laissez bien votre corps revenir au milieu quand vous ramenez votre main. C'est juste de la technique, vraiment l'équilibre c'est de la technique, c'est pour ça que le coaching et les formations c'est les meilleurs trucs pour progresser, parce que c'est même pas plus t'en fais plus tu progresses, enfin forcément si t'en fais beaucoup tu vas progresser, mais si t'as la bonne technique, bah, tu vas progresser beaucoup plus rapidement que tous ceux qui ont la mauvaise technique et qui prennent des années et qui arriveront jamais s'ils font les choses d'une mauvaise manière. Et là vraiment vous voyez bien que c'est juste, mon premier essai il était très bien, vous voyez bien que c'est juste franchement de l'équilibre, tout ce qu'il y a de plus simple c'est juste scientifique, si tu respectes ça, bah, tu tiens obligatoirement. L'équilibre c'est facile quand tu as compris comment ça marche. Là je vais faire du one arm flag, donc mes conseils en fait c'est comme le one arm handstand, si vous avez pas vu ma vidéo j'ai fait un tuto en one arm handstand sur ma chaîne, vous pouvez aller voir, parce qu'il faut savoir comment se décaler, donc c'est-à-dire de bien pousser sur son épaule, et en fait le tips en flag c'est de faire la même chose, de bien pousser quand tu te décales sur ton épaule, et en fait ce sera beaucoup plus simple de tenir une fois que tu lâches ta main et que tu es dans la bonne position. Le truc c'est que là je donne des conseils en flag, mais moi j'ai pas un super bon flag en termes de forme parce que moi je casse le bassin et en fait ça rend le flag plus simple, voilà, je suis honnête, et ça donne quand même un bon flag toi, mais je casse le bassin. Après je suis capable de le faire sans casser le bassin aussi, c'est juste que pour l'apprendre c'était plus facile et moi je préfère apprendre pas de forme et améliorer la forme par la suite. Mais voilà, donc je donne des conseils, mais ne critiquez pas ma forme, je suis conscient qu'elle est pas parfaite.
bien beau. Maintenant, petit conseil pour le japonaise handstand, je suis même pas censé en faire dans ma vidéo, mais c'est juste pour vous. Je le mets pas à tous les coups, donc me clashez pas si je le mets pas du premier essai. Mais le truc déjà, c'est les mains, les laisser surélever pour pouvoir se rééquilibrer comme ça, et même pouvoir forcer ici avec le pouce et l'index quand on est un peu en arrière. Et en fait le tips que moi ça m'a beaucoup aidé, c'est d'être en banana au début, parce que franchement ça aide de ouf pour maintenir l'équilibre. Quand t'es vraiment droit c'est quasiment impossible. Donc moi ce que je fais au début c'est que je lance pas trop fort, c'est pour ça que j'y arrive pas à tous les coups. Et j'écarte après. Après sur tapis c'est galère de ouf, mais on va faire avec. それらが結ばれるのは真の像風の中でも負けないような声で届ける言葉を今は育ててる時は Ça va. Pour un premier essai ça passe. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et partager cette vidéo si elle vous a plu. Laissez un commentaire parce que j'aime bien savoir votre avis, si les vidéos comme ça elles vous plaisent, si c'est un peu plus naturel, si mes entraînements, ce que je fais pendant mes entraînements, les conseils que je vous donne, vous aimez bien ça. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, comme ça je saurai s'il faut que je continue ces formats là. Et sur ce, bye bye.